Ils sont apparus comme dans un rêve au sommet de la dune, à demi cachés par la brume de sable que leurs pieds soulevaient. C'est un texte un peu particulier parce qu'il est construit en alternance de deux narrations. J'ai pris en fait le commencement du texte, ce qui constitue la première partie du texte, qui est l'histoire de Nour, ce jeune garçon du désert. Nour fait partie de ces populations qui ont dû traverser le désert, ont été chassées de leur terre par les soldats occidentaux dans les années 1909-1910. Âcre et douce à la fois, celle de la peau humaine, de la respiration, de la sueur, les feux de charbon de bois, de brindilles et de bouse. Ce que j'ai fait là, c'est ce que je fais souvent, c'est que j'essaye de respecter l'intégrité du texte, c'est-à-dire de ne pas le découdre trop. J'ai cherché à prendre une partie entière dans laquelle je fais de façon chirurgicale des coupes, parce que j'ai quand même une règle du jeu qui est que ça ne peut pas dépasser 1h10, 1h15. On ne se souvenait même plus de leur nom. Des troupes de femmes et d'enfants qui fuyaient vers le nord à travers le désert, des carcasses de bêtes mortes qu'on rencontrait partout sur la route. Ils parlaient des caravanes. L'association La Scène des Ménages. Alors c'est une association qui a pour but de présenter du spectacle professionnel dans des lieux qui ne sont pas dédiés au spectacle. Et donc nous accueillons des comédiens professionnels et nous les faisons jouer dans des conditions très inhabituelles pour eux, puisque c'est en général des gens qui jouent dans des théâtres, et même très souvent dans de très grands théâtres, dans des salons, dans des granges, sur des places publiques, que sais-je, des lieux inhabituels. Chaque heure du jour arrivaient de nouvelles cohortes de nomades, harassés par la fatigue et par la soif, venus du sud par marche forcée, et leurs silhouettes se confondaient à l'horizon avec les fourmillements des mirages. Et nous avons effectivement développé un travail assez approfondi sur la lecture à haute voix, qui est du théâtre, hein, qui est une discipline théâtrale à part entière, que nous montrons plus l'hiver. Et c'est un travail que nous avons particulièrement développé avec Paola de Oliveira, qui a lu ce soir, et qui elle-même fait un travail plus approfondi avec des gens qu'elle initie à la lecture à haute voix. Je ne connaissais pas du tout cet auteur, ni encore moins son livre. On m'avait dit que c'était un texte un petit peu dur, mais je connais la comédienne, donc je savais je l'ai déjà entendu le lire plusieurs fois, et je savais qu'elle arriverait à m'embarquer, et elle m'a embarqué une fois de plus, quoi. Revoir un petit peu le texte, parce que j'ai déjà lu Désert, mais comme tous les bouquins que j'ai lus, je ne peux pas me rappeler tous les extraits, donc je suis heureuse d'avoir revu et réentendu. Ça vous apporte une coloration que vous n'avez pas, différente de celle que vous voyez quand vous lisez le bouquin. Ma El Aïn était de nouveau accroupie sur la terre battue, au milieu de la place, devant les maisons peintes à la chaux, mais cette fois, les chefs des tribus étaient assis à ses côtés.